Bonjour à tous, c'est Edna Ménis, bienvenue sur ma chaîne. Merci encore à tous mes abonnés, merci à ceux qui me suivent, merci pour les partages. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'a beaucoup choquée. Ce serait le sujet d'aujourd'hui. Un jour, je quittais Dakanda. Akanda, pour ceux qui connaissent le trajet, Akanda, moi j'habitais vers Mindoubé avant la décharge. Je prends un taxi direct, 2000, Mindoubé 2 avant la décharge. Quand je suis montée dans le taxi, il y avait une jeune dame derrière. Mais le calvaire que j'ai subi, jusque chez moi, parce que la fille s'est arrêtée peut-être à Iaï. Le calvaire, la dame, elle sentait. Elle sentait mauvais. La vidéo là, hein, chacun n'avait qu'à venir mettre son mot. La personne qui a vécu ça n'avait qu'à venir mettre son mot. Parce que la dame, elle sentait. Manque de peau pour moi. Madame a fait comme ça. Donc, imaginez un peu l'odeur du taxi d'abord. J'étais derrière, il y avait quelqu'un devant. Malchance, comme on dit, malchance. J'étais au milieu. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Non, l'odeur était forte. Malgré on avait descendu les vitres, lui-même le taximan avait compris. La fille, elle sentait. Ce qui m'amène au sujet un peu de la propreté. La propreté des femmes. Aujourd'hui, nous sommes des mères. Nous éduquons maintenant des petites filles aussi. Mais si déjà toi, la mère, tu sens, comment tu feras en sorte que ta petite fille qui est en train de grandir là puisse être propre? On va parler un peu de la propreté, oh pardon, parce que là, c'est fort. Quand moi j'étais petite, on m'a appris, pour ceux qui ne savent pas, celles qui vont regarder la vidéo, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, il y a des petites astuces pour enlever les odeurs dans les aisselles. Première astuce là, le citron. Tu coupes un morceau de citron là, tu grattes ça bien dans tes aisselles là. Tu restes avec ça même 15 minutes, 20 minutes avant de prendre ta douche. Après, tu te laves, tu kosuna, comme on dit chez nous, tu frottes bien les aisselles là pour enlever les odeurs. Si tu as les poils là qui sont blancs, là, c'est la saleté. Tu rases tout. Tu mets le citron encore bien. Même le bicarbonate de sodium qu'on a tous dans les cuisines là. Tu mélanges avec un peu d'eau. Tu mets. Même entre les jambes ici là, tu mets. Le citron aussi, même entre les jambes là, tu mets pour bien laver. Même entre les fesses comme ça là, tu mets bien le citron. Après, tu pars te laver. On ne peut pas se balader comme ça avec les odeurs. Et les femmes et les hommes ont confondu, tout le monde sent. Tu prends un taxi, c'est pas possible. Tu ne peux pas respirer. Hein? Il faut bien vous laver. Vous ne pouvez pas prendre un taxi comme ça, intoxiquer tout le monde. La fille, elle sentait trop mauvais même. Elle sentait. Hein? Je suis arrivée à la maison, les narines picotaient tellement les odeurs étaient confondues là-dedans. Hein? Les femmes, déjà, nous-mêmes, quand on se lave, tes seins sont ronds, tes seins sont longs. C'est pas un problème. Tu soulèves les seins. Tu les attrapes bien comme ça. Tu soulèves, tu laves en bas. Bien lavé, bien frotté. Pour que la saleté ne reste pas là-bas. Derrière les oreilles, là, il y a souvent les odeurs là-bas. Tu fais ici, au cou ici, tu fais. Hein? Il faut quand même bien se laver. C'est dans ça, vous dites, oh, le monsieur là ne veut plus de moi, on a couché ensemble une fois, il est parti. Mais peut-être que ce sont les odeurs comme ça qui l'ont même fait fuir la nuit. Le pauvre. Non, 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 non. Il faut quand même qu'on arrête ça. Les slips
Quand tu portes un slip, tu vas à la douche. Moi, c'est ce qu'on m'a appris. Quand tu rentres à la douche, tu te laves. Tu laves ton slip. Hein? Tu laves ton slip, tu l'installes. Voilà quelqu'un, tu te balades avec un slip percé. Tout de suite, un accident, tu tombes. Tout ton secret est dehors. Tout ton secret est dehors. Tu te balades avec un slip sale, un slip noir. Il faut toujours penser qu'un jour, tu peux tomber. Il faut toujours penser qu'un jour, tu peux avoir un problème. De nos jours là où maintenant, on attend les gens pour les bastonner en route. Manque de peau, voilà la bagarre. Ou bien tu tombes, même tu trébuches. Bon, le secret est dehors. Non, arrêtons ça quand même, arrêtons. Ça là, c'est une vidéo flash pour dire aux filles et aux hommes, à lavez-vous bien. On te voit là, tu es sapé. C'est toi qui crânes en route. Déjà, tu sens mauvais. Hein? Lavez-vous bien. Ça te coûte quoi? Même si tu ne veux pas te laver. Prends un gant de toilette, je ne sais pas comment tu vas faire, mais essuie quand même les parties susceptibles de sentir. Les aisselles, les endroits comme ça, là, les aisselles entre les jambes. Nous-mêmes, les côtés ici, comme ça, là, ça sent. Que tu sois mince, que tu sois grosse, c'est la même chose. On ne va pas dire que telle personne, c'est mieux. Non. Que tu sois mince, que tu sois grosse, c'est la même chose. Ça sent. Entre les fesses, là. Dans le soleil chaud du Gabon, là, tu vas rester sans te laver. Pour venir intoxiquer les gens dans les taxis. Quand même, vous aussi. À partir de 10 ans, 9 ans même pour certaines filles. Parce qu'il y a des petites filles qui ont leur menstru très jeunes. 9 ans, il faut déjà apprendre à la petite fille comment se laver. Apprendre déjà à lui mettre le citron entre les aisselles, entre les jambes ici, entre les cuisses. Hein? On lui met le citron bien pour bien la laver. Hein? Pour que quand elle parte, elle va devant les gens, elle sent bon. On lui apprend déjà à laver ses slips, à les entretenir. Comme ça, quand elle aura ses menstrues, on essaie de faire la différence. Quand tu as les menstrues, tu portes tel slip. Au moins peut-être des slips un peu sombres, bien un peu clairs, qu'elle peut bien entretenir. Ça, là, il faut dire ça à l'enfant. Hmm? L'éducation de la jeune fille, c'est très important. Parce que si tu n'as pas suivi cette éducation-là quand tu étais enfant, tu te retrouves dans des situations comme ça, où tu es grande, tu sens mauvais. Après, on s'étonne, on a dormi ensemble, oh, et pourtant ça allait, il est parti. Mais tu sentais, tu n'étais pas... Non, attends, non, attends, honnêtement. Toi-même, tu ne sens pas que tu sens. Et les personnes qui ont les mauvaises odeurs, là, ce sont eux qui ont toujours la manie, la met toujours en haut. Ce sont eux qui savent saluer, quoi. Hein? Ce sont eux qui parlent avec des grands gestes. Il y a ça. L'autre, là, c'est les dents, la bouche. C'est toi qui as ta bouche qui sent mauvais. C'est toi qui es dans les grands rires aux éclats. Et parler à côté du nez des autres, non, attends, ça, c'est pas des provocations. Ça, c'est pas des provocations, honnêtement. Oh, bon, honnêtement, c'est pas des provocations, ça. Mais tout ça là, on apprend ça à l'enfant. C'est pas qu'à l'âge adulte, tu viens maintenant intoxiquer encore tes amis. Hein? Même pour ceux qui aujourd'hui sont adultes là, si vous n'êtes pas passé par ce chemin-là quand vous étiez enfant, si jusqu'aujourd'hui, toi-même, quand tu touches ton aisselle, tu fais comme ça, là, toi-même, tu sens que l'odeur n'est pas catholique. Commence par prendre le citron. Tu peux même prendre le citron, tu mélanges le bicarbonate. Tu mets sous tes aisselles. Après quelques minutes, tu pars te laver. Pareil pour la laine aussi. Tu prends le citron, tu mélanges avec même le bicarbonate. Tu laves tes dents avec ça. Tu répètes ça même une fois par semaine. Hein? Ça
ne fait pas bien. Ça ne fait pas bien, sérieusement. Tu prends un taxi, tu te retrouves avec une grande femme, bon, une femme. C'est plus, à l'âge là, c'est plus une fille. Hein? La personne sent. Et des odeurs, vraiment, que, un mélange d'odeurs qui te picote dans les narines, même à un point que non, tu es même étouffé. Tu ne sais même plus par où, comment respirer. Je suis arrivée à la maison, les narines piquaient tellement. Et quand tu lui dis que, ah ma chérie, c'est quel parfum tu as mis? Elle te dit non, elle revient. Oh non, c'est un pas. Et ce sont eux qui ont les grands noms de parfums. Ce sont elles, elles ont toujours les grands noms de parfums. Parce que vous pensez que quand tu sens déjà, tu mets un parfum, l'odeur va changer quoi. Au contraire, ça va mélanger, les odeurs seront tellement mélangées que ça va te faire même une odeur encore plus forte. Tu as transpiré, tu mets le déodorant. Parce que tu penses que le déodorant, on a dit anti-transpirant. Ça veut dire que si tu as déjà transpiré là, c'est pas la peine. Lave-toi d'abord, après tu remets. Anti-transpirant. On n'a pas dit que transpirant. Comme ça, tu mets et puis tu transpires. Non. Anti-transpirant. Tu es allé faire le sport. Tu mets le déodorant. Tu viens intoxiquer les autres. Tu sens. Tu t'es pas lavé depuis 2 semaines. Hein? Les femmes qui m'écoutent là en ce moment-là, vous-même, vous savez que les menstrues ne sentent pas bon. On ne va pas mentir. Ça, ce n'est pas un secret. Les menstrues, les règles, ça ne sent pas bon du tout. Pire encore vers la fin là. Bon, quand quelqu'un qui a les règles, parce que après on va dire que non, je parle mal. Quelqu'un qui a les règles, elle ne se lave pas. Elle vient, elle s'assoit. Au lieu même d'arranger, comme nous on nous a appris à s'asseoir là, tu arranges le pagne. Eh bien, tu fermes bien tes pieds pour que l'odeur ne s'échappe pas, aller intoxiquer les voisins. Non, c'est toi qui t'assois comme ça. Et tu ne veux pas qu'on te dise que tu sens. Tu ne veux pas qu'on te dise que tu sens. Non, nous sommes des mères. Nous sommes en train d'élever des petites filles. Arrêtons ce qu'on fait là. Apprenons déjà même nous-mêmes à bien nous laver. Hein, parce que l'expérience que moi j'ai vécue, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont vécu la même chose dans un taxi. Hein? Et il ne faut pas il faut pas se gêner de dire à l'autre que non, ma chérie, tu sais, avec la manière. Tu n'as pas besoin de dire à la personne que non, écoute, ma chérie, tu sens. Non. Moi, la dame dans le taxi, je lui ai demandé, mais tu as ton parfum est très fort et tout. Elle me dit, oh non, elle me dit, c'est quoi. Mais après, je lui dis que mais tu sais, de nos jours, le citron aussi est efficace, hein, parce que quand il fait chaud comme ça, c'est encore mieux de mettre le citron que de mettre des parfums forts. C'est ce que moi je lui ai dit. J'espère qu'elle a compris. Parce que je ne vais pas lui dire aussi devant les gens que non, madame, vous sentez. Non, ça ne se fait pas. J'ai quand même essayé d'introduire le citron dans la conversation pour dire que non, quand il fait chaud comme ça, c'est pas la peine de mettre les grands parfums. Vaut mieux encore frotter le citron aux aisselles. Non, la dame sentait. La dame sentait mauvais. Ça là, vraiment, il fallait que j'en parle. Hmm? On parle aujourd'hui d'éducation de nos enfants. Mais tout cela fait partie de l'éducation. Apprendre à l'enfant comment se laver, apprendre à l'enfant comment entretenir ses affaires, comment ranger sa chambre. Tout cela, c'est l'éducation. Mais si toi-même, la maman, toi-même, tu es déjà pourri, tu sens mauvais, hein? L'enfant va dire que non, mais l'odeur là est naturelle. Il va se dire que c'est une odeur naturelle. En temps, c'est une odeur nauséabonde. Hein? Il faut que nous fassions un peu attention, nous les femmes. Quand tu as les menstrues, tout le monde n'a pas besoin de savoir que c'est toi qui as tes menstrues aujourd'hui là. La population n'a pas besoin de ça. Donc tes odeurs de règles qu'on sait nous-mêmes les femmes que ça sent, tu gardes ça pour toi. Hein? Si tu dois te changer 5500 fois, tu te changes de façon discrète. Tu enroules ta serviette hygiénique quelque part, tu iras jeter ça où tu voudras, mais tu ne vas pas quand même te mettre à traîner dans les bureaux avec ton odeur des règles. Hein? C'est encore nous-mêmes qui faisons en sorte que les mêmes garçons-là nous insultent encore.
Demain, quand il va te dire que non, tu sens, tu vas dire que oh non, le gars t'a mal parlé. Lavons-nous bien, sincèrement. Lavons-nous bien. Il fait chaud. Le Gabon est chaud. L'Afrique, ça chauffe. Hein? Lavons-nous bien. Tu as transpiré toute la journée. Le soir, lave-toi. Lave-toi bien. Tu te cossonnes le corps là, bien les aisselles. Hein? La dame sentait. En tout cas, c'était un petit flash. Chacun avait qu'à mettre son commentaire de ce qu'il a vécu. Parce que je sais que une personne au moins a déjà vécu ça. Oh, merci à tous. Merci encore de vous abonner. Au revoir.